Alors, la tour Montparnasse. La tour Eiffel. Ah. Alors pour Notre-Dame, vous étiez en première loge. Comme c'était de nuit, le monument était fermé. Ah oui. J'ai eu plein de demandes de journalistes, de photos, de films, tout ça. Ah oui, ils voulaient monter là. Ils savaient que c'était Oui. un point de vue exceptionnel. Mais j'avais dit non, attention, vous arrivez à l'escalier. Oh merci. Hein. Alors là, merci. Heureusement que vous avez été vigilant. Et là, c'est Jussieu. Oui, là c'est la tour de Jussieu, le jardin du musée d'histoire naturelle. Et là-bas, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et là-bas, tout au fond, vous apercevez le rocher de Vincennes. Et même le château. Ok. Je vois une masse noire qui pourrait être ça. Mais au premier plan, c'est les immeubles modernes, là. Ça, c'est tout ce qui est à côté de la gare de Lyon. Là-bas, les 4 tours, vous en apercevez 3. C'est là. La BN. Bibliothèque François Mitterrand. Là-bas, vous arrivez dans le 13e arrondissement. C'est la place d'Italie qu'on aperçoit. Toutes ces tours, c'est autour de la place d'Italie. Et la grande allée là, que l'on voit, c'est les Gobelins, rue des Gobelins. On aperçoit la manufacture sur la droite. Alors ici, c'est moins. Il n'y a rien de remarquable. Facile. On n'a pas de repère, là. Non, là, c'est ici, on arrive à nouveau la tour Montparnasse. La tour Montparnasse. Un très beau soleil. Les Invalides devant. Saint-Sulpice. Je me trompe pas, hein, c'est là le dôme des Invalides. Et là-bas, c'est les tours de la Défense, alors. C'est la Défense, là-bas. On aperçoit juste un petit bout de l'arche. Au milieu de tout ça. Oui, je vois. Je vois un petit trou. La rue Soufflot. Toutes les entrées au Panthéon. Toutes les entrées au Panthéon se font ici. Et c'est une place qui est en bas qui est dessinée par Soufflot. Il dessine et construit ce qui deviendra le Panthéon. Il dessine et construit le bâtiment qui est à droite, qui est la faculté de droit, et qui est resté la faculté de droit à l'Université de Paris 1. Il dessine la mairie du 5e arrondissement, qui est juste en face, et qui forme cette place tout à fait hors du commun. Mais ce n'est construit que dans les années 30. Par l'architecte Hittorf. Non, la bibliothèque est bien plus tardive, c'est du 19e siècle. C'est Labrouste qui dessine et construit cette bibliothèque, qui est une bibliothèque ultra moderne en vérité au moment où il l'a construit. C'est la première bibliothèque avec éclairage public. Jusqu'alors, il faut imaginer qu'en hiver, tombé du soleil, on arrêtait de travailler. D'accord. Et là, c'est la Sorbonne qu'on voit. Et là, c'est la Sorbonne, on voit la chapelle de la Sorbonne, les tours de physique et d'astronomie. Et justement, la tour, là, avec le dôme. Oui, c'est la tour d'astronomie. C'est la tour d'astronomie. Oui. On l'appelle comme ça? Oui. Et là, il y a une horloge qui est à l'arrêt. Ah oui. Donc ça nous intrigue. Henri IV. Henri IV. La tour dite Clovis, qui est aujourd'hui dans le lycée, D'accord. c'est la tour de l'ancienne église Sainte-Geneviève, D'accord. qui est à la place des bus, là, grosso modo. Louis XV demande à faire construire la nouvelle église Sainte-Geneviève, c'est le Panthéon où nous sommes, sur le verger de l'ancienne abbaye plutôt. Je vois un campanile. Ah, c'est peut-être. Et je vois un cadran d'horloge. Donc c'est le carillon du lycée Louis le Grand. Oui. Donc du coup, je connais au moins 3 cadrans dans ce lycée. À suivre.